Bonsoir. Ce soir, dans l'émission Bienvenue chez Pris, nous recevons M. Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale du Togo. M. Gilbert Bawara est l'un des hommes politiques togolais à être très proche du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé. Passons au salon. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Quelles ont été vos actions en faveur du social au Togo ? C'est difficile de singulariser une seule action au milieu d'une multitude d'actions. Mais je suis très heureux et j'ai été soulagé qu'après des moments de discussion intense, de dialogue et de concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux, avec l'implication du patronat, le président de la République a décidé le 26 avril dernier d'annoncer le relèvement de la valeur indiciaire, c'est-à-dire l'amélioration des salaires des fonctionnaires, de consentir un geste envers les retraités à travers la construction de maisons de retraite et en même temps de ce soutien qu'il a apporté au dialogue, à la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux comme un moyen privilégié de régler toutes les difficultés et tous les problèmes qui peuvent survenir, aussi bien concernant les conditions de travail que les conditions de vie des Togolais, particulièrement des travailleurs des secteurs publics et privés. On a quand même un SMIC qui est relativement bas au Togo, qui tourne autour de 35 000 francs CFA. Que comptez-vous faire pour améliorer la rémunération des travailleurs togolais ? Le gouvernement en est conscient. C'est vrai que ça fait quelques années que le SMIC n'a pas été revalorisé. Mais il faut souligner que comparativement aux autres pays de la sous-région, nous pensons que nous sommes dans la moyenne des SMIC au sein de l'UMOA et même au sein de la CEDEAO. En deuxième lieu, il faut aussi rappeler que le SMIC, c'est avant tout le fruit d'un dialogue et de concertation entre les partenaires sociaux, spécifiquement le patronat et les organisations syndicales des travailleurs. Le gouvernement encourage les deux parties à intensifier et à accélérer les discussions qui ont lieu en ce moment. Et le jour où l'ensemble des conditions le permettront, et bien entendu, on pourra envisager cette revalorisation du SMIC. Il faut le faire en tenant compte de tous les autres paramètres de l'économie togolaise. On peut revaloriser le SMIC et après avoir d'autres effets indésirables et des inconvénients, y compris en termes d'inflation. Et donc, il faut surtout encourager le dialogue et l'ouverture d'esprit des deux parties avec le soutien et l'encouragement du gouvernement. Quel est le taux de chômage réel au Togo ? Vous savez, souvent en utilisant les critères du BIT, on situe le taux de chômage au Togo autour de 4-5%. La réalité est que ce taux de chômage est un peu plus élevé, autour de 20% et dans les environs. Il faut tenir compte à la fois de la précarité, du sous-emploi et surtout du fait que le secteur informel et ceux qui opèrent dans des activités qui ne sont pas formalisées, qui ne sont pas comptabilisées, est très important. Et donc, il est difficile de bien appréhender à la fois les créations d'emplois et le niveau de chômage ou d'inactivité. En toute hypothèse, un des chevaux de bataille du Togo et du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans le cadre du PND, qui est un plan à la fois solide, ambitieux, cohérent et global, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un Togo transformé en centre d'affaires et d'échanges internationaux. Il ne s'agit pas uniquement de promouvoir la transformation de l'agriculture, du secteur minier et du secteur manufacturier, mais de produire davantage de richesses, de promouvoir davantage de prospérité pour que, il y ait davantage de création d'emplois. 500 000 emplois attendus d'ici 2022 ? Oui. Nous sommes à la fois confiants et optimistes. Quand on regarde les résultats du Forum économique Togo-Union européenne qui vient d'être clôturé à Lomé, quand on voit le niveau d'engagement personnel et de détermination du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et le souci que tous les Togolais doivent avoir de s'engager, de participer, de contribuer à la réussite du PND, nous ne pouvons être que optimistes. Je disais, la réussite du PND, c'est plus de création d'emplois, c'est plus de revenus en termes de salaire et même de revenus pour ceux qui entreprennent,
Mais c'est également l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services sociaux de base, l'eau, l'électricité, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et donc, tous les paramètres sont aujourd'hui réunis. Un changement de paradigme réel. C'est un vrai changement de paradigme. Le Togo dispose de tous les atouts pour aller de l'avant avec une stabilité qui n'a jamais été démentie, un engagement résolu à maintenir la sécurité et la stabilité, malgré la situation de volatilité sous-régionale. Et donc, nous pouvons être confiants. Parlons politique. La campagne des premières municipales depuis 32 ans bat son plein. On a près de 10 000 candidats en compétition pour 1527 sièges de conseillers municipaux dans tout le pays jusqu'à la fin du mois de juin. Certaines revendications se font entendre. On réclame plus d'enseignants, par exemple, pour les écoles. Votre réponse, Monsieur le Ministre? Bon, j'espère que les candidats qui compétissent pour les locales et les partis politiques vont davantage expliquer leur projet. En réalité, la question éducative. L'éducation n'est pas du domaine des collectivités locales. On pourrait imaginer que des questions touchant aux jardins d'enfants, c'est-à-dire aux préscolaires, aux cantines scolaires, puissent bénéficier de l'engagement et de l'action des collectivités locales. Mais en revanche, l'éducation en tant que telle, ça reste une responsabilité de l'État. Beaucoup d'efforts ont été faits et il y a eu un bon niveau de dialogue entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs du système éducatif qui a permis de signer un protocole d'accord au mois d'avril 2018. Et nous avons décidé d'agir dans le moyen et le long terme, c'est-à-dire avoir au moins un plan quinquennal en faisant en sorte que chaque année, un certain nombre d'enseignants puissent être recrutés, qu'un certain nombre de bâtiments, d'équipements et de matériel scolaire et didactique puissent être mis à disposition, sans oublier, bien entendu, la question de la formation et du recyclage des enseignants. Parce qu'il faut évoluer vers des enseignants professionnels et en même temps, il faut continuer à améliorer les conditions de rémunération du monde enseignant. Donc, ce plan-là sera respecté et nous sommes confiants qu'au bout des 5 ans, les résultats beaucoup plus significatifs seront obtenus. Vous parlez de 5 ans, ça me renvoie encore une fois à une question politique. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a, ou du moins presque, il y a l'alternance. Qu'en est-il pour le Togo ? Vous savez, le Togo est une démocratie républicaine et multipartite. Donc la dévolution, les règles de dévolution du pouvoir sont définies par la constitution togolaise. Les règles de compétition électorale sont définies par la constitution togolaise. Moi, depuis quelques années, quand j'entends des messages concernant l'alternance, concernant la personne du président de la République, je dis, bon, cela traduit une certaine forme d'indigence et la difficulté à trouver un angle d'attaque ou des arguments objectifs, solides, pour opposer au chef de l'État. Les Togolais ont la possibilité de choisir lorsqu'il y a élection. Donc, je crois que les règles d'alternance sont prévues au Togo. La Constitution vient d'être modifiée. Et parmi les règles qui ont fait l'objet de modifications, il s'agit de la limitation des mandats présidentiels. Donc, le problème ne se pose plus comme il pouvait se poser le mandat du président il y a quelques mois en arrière. Renouvelable une seule fois, il y a quelques mois en arrière. Je ne voudrais pas ouvrir un autre débat. Ma conviction mais est-ce que le président Fanassibé souhaite se représenter en 2022 ? En 2020, pardonnez-moi. Je ne crois pas. Nous venons de parler du chômage, nous venons de parler de l'éducation, nous venons de parler du PND. Je crois que la priorité des priorités et la préoccupation première du chef de l'État, c'est de voir le pays obtenir de meilleurs résultats en matière économique et en matière sociale. Bien entendu, le moment venu, il exprimera ses intentions, mais il est aussi membre d'un parti politique et c'est ce parti qui se réunira, qui se déterminera. L'essentiel, c'est que les règles du jeu démocratique et la compétition soient saines et que les Togolais aient la possibilité, dans les urnes, de se choisir librement leurs dirigeants. C'est ce qui arrivera en 2020 et en ce moment-là, on saura ce qu'il en est. Et pour finir, quelle est la citation, Monsieur Bawara, qui vous définit le mieux ? Ce serait difficile de cibler une seule citation. Mais pendant mes années comme étudiant à l'Université de Genève, chaque matin, j'ai pris un bus qui s'est arrêté devant un immeuble.
Et il y avait un écriteau, une citation de Jean-Jacques Rousseau, qui, parlant de son père, disait ceci: « Mon père, en m'embrassant, fut envahi par ce tressaillement que je crois ressentir encore. 2 points, Jean-Jacques, aime ton pays. » Je crois que depuis ces années comme étudiant jusqu'à aujourd'hui, ce qui m'a motivé, ce qui m'a toujours guidé, c'est l'amour du Togo, c'est mon envie, mon souhait de mettre mon énergie au service du Togo. Et lorsque le président de la République m'a honoré de la confiance et de l'estime en souhaitant que je puisse servir à ses côtés au niveau du gouvernement, je l'ai fait avec un grand bonheur, à la fois par conviction, parce que sa vision, j'y adhère pleinement. Les projets qu'il mène au service du Togo correspondent aussi à ce que je considère être dans l'intérêt de notre pays. Et ce souci-là continuera à m'habiter. Et j'ai toujours pensé que nous, les Togolais, pas que nous n'aimons pas beaucoup notre pays, pas que nous manquons de patriotisme, mais il faudrait que nous en fassions davantage. Et qu'on cesse, lorsque l'envie nous vient, de dénigrer notre propre pays, de montrer notre pays de la main gauche ou de l'auto-flageller, de nous auto-flageller. Voilà un peu la citation qui constitue pour moi une sorte de lumière, en tout cas au niveau de mon engagement politique. Voilà qui nous en dit plus sur vous. C'était M. Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique et du Travail du Togo. Merci.